Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est un petit peu un épisode annexe de mon room makeover, comme vous pouvez le voir. Mon petit espace bibliothèque, on va l'aménager ensemble aujourd'hui. J'ai racheté deux petites Gersby. D'ailleurs, on voit que mon sol n'est pas droit vu l'écart qu'il y a là. Peut-être que mon père va me les visser ensemble, que ça fasse plus joli. Mais en tout cas, voilà, j'ai trois Gersby, une Billy petite et une petite Raskog. Et vous allez voir l'extérieur de dégâts. Une autre ici. Alors ici ça va plus être livre de cours, décoration et tout, mais on va aussi le faire ensemble parce que là il faut absolument que je le fasse, sinon je n'avance pas dans mon petit room makeover. Bref, en tout cas je suis trop contente. C'était mon rêve d'avoir vraiment un mur entier de bibliothèque. Trop heureuse. Donc là il faut que je le fasse parce que j'arrive pas à visualiser le reste de ma chambre, le bordel. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais les nettoyer. Je vais vous expliquer un peu mon organisation et on va le faire ensemble. Donc dans la Raskog j'ai ma pile à lire poche. J'avais toujours fait ça et je suis très pratique. En plus ça fait très joli, ma Raskog, j'aimais trop comment je l'avais agencée. Donc ça va rester comme ça. Ici je vais mettre ma pile à lire grand format. Ces deux là ce sera pile à lire. Idéalement dans la Billy j'ai commandé une autre étagère qui arrivera la semaine prochaine. Mais c'est une autre étagère pour en fait recompartimenter pour que ça fasse plus petit parce que là ce sera mes poches vues et du coup j'ai tout ça pour mettre mes grands formats. Donc qu'est-ce que je vais dire, je sais plus ce que j'étais en train de dire et on va faire l'autre aussi en face. Là je vais déjà faire ma pile à lire parce que c'est plus rapide, c'est là où j'ai plus de livres, hein, je vais pas vous mentir, parce que avant ça remplissait, avant tout était rempli quand j'avais ça le deck, mais là du coup j'en ai deux en plus donc il va falloir remplir. J'ai peur que ça fasse un peu vide. En même temps j'ai acheté plein d'éditions collector, je vais vous montrer les décos et tout. Donc écoutez, let's go, on va d'abord nettoyer. Bon, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... donc là, c'est ma pile à lire. Je vais la refaire exactement comme elle était parce que j'adorais. Hyper beau, hyper joli et tout. Donc là, j'ai mis tous mes hardback. Hardback. De toute façon, il n'y a aucun hardback, je crois que j'ai lu. Donc bref, avec la petite BD Laure Olympe trop belle. Ils ont juste de Love Hypothesis. Là, je vais mettre tous les brochets. Je suis en train de regarder par rapport à ma photo parce qu'on bien rangé. J'avais pris du temps et tout, donc j'ai envie que ça reste comme ça. Le seul problème, c'est qu'en les changeant de place et tout, et ben c'est un peu compliqué. Là, normalement, j'avais les comètes, mais impossible de... Ah, il est là. Et dire impossible de remettre la main sur les livres à chaque fois, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, comme ça. Je vais déjà faire ça et je vous retrouve une fois que c'est fait parce que je vais galérer. J'ai déjà fait ça, j'ai fait du coup ma petite Raskog de poche. Alors moi je range mes livres par maison d'édition, voilà, parce que je trouve ça mais tellement plus joli, parce que je préfère quand ils ont tous la même hauteur et généralement par maison d'édition ils ont la même hauteur, ouais. Je parle en termes de hauteur, pas hauteur, pas l'auteur d'un livre, l'auteur, bref vous avez compris, parce que j'aime quand c'est tout droit, vous voyez. Enfin bon, donc là je vous explique un petit peu. Ici, du coup, j'ai mis les très grands formats. Par exemple, là, j'ai un Hachette de la même autrice que ici. Ça m'énerve d'ailleurs, je vous l'ai dit dans le book haul qu'ils n'ont pas la même taille. Mais ils sont rangés différemment parce que je veux juste que ce soit du grand au plus petit à peu près. Enfin, de la même taille quoi, sinon ça me stresse trop. Globalement, c'est par, du coup, maison d'édition. Et après, j'essaye de faire, vous voyez, des raccords de couleurs. Genre noir, bleu. Mais je fais pas d'arc-en-ciel et tout. Je préfère quand c'est rangé comme ça. Donc, ouais, je vais avoir du Hachette, Comète. J'en ai un de Comète que je suis en train de lire, c'est pour ça qu'il n'y a pas les trois. Faut d'ailleurs que j'achète le nouveau, j'adore cette maison d'édition. Une nouvelle plume, après j'ai du Gallimard, du Nathan Pocket Jeunesse aussi beaucoup, les électrogènes, Gulfstream. Là du coup j'ai tous mes hardbacks qui sont vraiment magnifiques, je suis trop contente, avec du coup l'or Olympus.
Ici on va plus avoir du Robert Laffont, du Hachette, Nathan aussi. D'ailleurs c'est très bizarre parce que c'est la même édition. Mais regardez ici, ça m'énerve trop. Bon bref, là en bas je vais avoir les Hugo. Voilà, et là c'est les plus petits. Mais d'ailleurs celui-là il est vraiment beau, donc j'aimerais bien le mettre comme ça, je pense. Je vais voir comment je fais, mais pour l'instant on va laisser comme ça. En tout cas comme ça c'est très sympa. Pareil au niveau des poches, j'avais envie d'avoir une étagère. J'aime avoir tous les blancs à cet étage. Je sais pas, je trouve ça trop joli. Bon là il y en a d'autres couleurs parce que du coup ça remplissait plus. Mais j'aime bien avoir les folios, les pockets ici. Je trouve qu'ils sont trop jolis ces livres, donc voilà. J'ai rajouté des livres de poche, tout ça. D'ailleurs ceux-là ils sont pas rangés correctement. Voilà, ça me stresse moins les yeux. Et en bas je vais avoir plus du jeunesse parce que c'est folio. J'ai les Harry Potter que j'ai pas encore lu. J'ai que lu les 3 premiers. Oui, c'est une très grande honte, mais c'est pas grave. Et beaucoup de pocket jeunesse. Voilà. Ce qui me reste en pocket jeunesse. Bref, après la suite de Avant toi et tout. Enfin bref, mes petits poches, j'adore qu'ils soient là-dedans. J'ai exactement la déco qu'il faut mettre dedans et tout. Donc là, j'ai pas besoin de réfléchir. Maintenant, le souci étant, bon, je vais encore mettre mes poches ici parce que ça va être rapide. Mais les grands formats lus, ça va être un peu la galère de dispatcher. Déjà, je vais faire un étage pocket jeunesse, un étage la collection R. Parce que par exemple là je vois déjà par rapport à ma pile à lire plus les Phobos, ça fera quand même un bon étage. Ouais, je vais déjà faire ça, on va voir ce que ça donne. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, comment j'ai fait? Ici j'ai mis tous les pockets jeunesse, j'adore cette maison d'édition vraiment. Et j'ai mis des livres qui sont seuls dans leur maison d'édition mais qui font la même taille pour remplir un petit peu l'étagère. Ici du coup on a collection R, il n'y a pas écrit parce que c'est des éditions France Loisirs, mais bref, cette saga c'est une pépite. Ce mois-ci je vais lire le tome 2 parce que c'est incroyable. Vraiment, si vous avez aimé Hunger Games, et pourtant je ne compare rien à Hunger Games, c'est incroyable. Donc la Martinière, là j'ai mis mes 2 éditions des Étoiles de Noces Aide. Là en bas c'est plus de la jeunesse. J'ai mis ce livre là en évidence, je sais pas encore comment je vais faire parce que je le trouve magnifique. Mais du coup on a Les Orphelins Baudelaire et ça, c'est trop bien, de l'autre côté du mythe. Donc voilà, plus de la jeunesse. Ici j'ai mis mes 3 livres de Neil Gaiman parce que je trouve qu'ils vont très bien ensemble, donc j'ai pas envie de les séparer. Si vous remarquez ici on est plus sur dystopie, science-fiction, fantastique, jeunesse, enfin voilà. Et ici on est plus sur du contemporain, tout ça, parce que du coup là j'ai des livres que j'adore, voilà, des livres très sympathiques, et en dessous c'est plus les livres TikTok, on va dire ça. Donc on a Hugo, BM, et Perséphone. Et niveau poche, alors poche j'organise pas trop parce que je sais que j'aurai un étage de plus, donc voilà, mais grosso modo ici j'ai envie d'avoir mes livres Hugo, donc colorés, bon les after et tout, bref les livres colorés en haut, les livres blancs en bas, et ensuite un étage. C'est plus du PKJ parce que j'adore les PKJ. Mais ouais, plus à nouveau jeunesse, science-fiction, tout ça. Parce qu'ils sont plus foncés les livres en fait. Donc voilà. Maintenant, ah oui, et il y a celui-là, je vais m'en séparer je pense. C'est Autrement de Maxime Chatham. Le tome 1 de l'Alliance des Trois. Je l'avais acheté parce qu'à un moment on en parlait partout sur Booktube, je l'ai lu. Alors j'ai bien aimé. Bon après c'est sympa. Après ça reste un premier tome, je crois qu'il y a pas mal de tomes. Mais déjà je trouve que bon l'édition elle est très moche. Ensuite elle ne passe nulle part. Il me semble qu'on les a réédités. Albin Michel les a réédités. Je sais pas si le format est plus petit, je vais voir pour la réédition. Ça presse pas dans tous les cas parce que je comptais pas lire la suite là tout de suite. C'est peut-être un jour mais je sais pas. Ou je vais voir peut-être qu'ils les... Je pense qu'ils les ont en poche. En poche ça me dérange pas. Les poches, les longues sagas, je préfère les avoir en poche. Ça prend moins de place. Les grandes sagas en grand format c'est trop chiant. Là j'ai pas envie d'avoir Autre Monde qui me fait toute une étagère. Celui-là je vais m'en séparer malgré que je me sépare pas de mes livres. Et celui-là je pense aussi je vous en parlerai dans un dernier point dans mon prochain point lecture. Mais en fait je ne déteste jamais des livres. Dans toute ma carrière, dans toutes les années où j'ai lu depuis que je suis petite, je n'ai jamais détesté un livre. Il y a des livres qui sont meilleurs, il y a des livres qui sont... Mais il n'y a jamais de livre où je me suis dit ouais non ça vraiment genre je le déconseillerais à qui le lirait. Vraiment j'ai des goûts extrêmement larges. Pour le coup je suis un très bon public, mais j'ai 2 livres qui m'ont fait ça. Le coup de c'est vraiment nul, et si quelqu'un le prend dans les mains et que me demande mon avis je vous dirais que là-dessus on a Le Théorème des Catherine de John Green. J'ai tous ces livres dans ma pile à lire et tout. J'ai tous ces livres à John Green parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup.
Mais alors le théorème des Catherine, pour moi c'était une catastrophe. Donc voilà, je m'étais déjà dit plusieurs fois ce que je le rachète parce que ça va dans la bibliothèque, mais non en fait. Aucun intérêt. Et celui-là pareil, aucun intérêt. Mon cœur en apnée. Alors il est très beau et tout, c'est pour ça que je suis un peu dégoûtée de devoir m'en séparer. Mais alors aucun intérêt. De toute façon je vous laisse aller voir mon dernier point lecture. Mais ça m'a fait ça 2 fois dans ma vie et celui-ci en fait partie. Donc j'ai pas dans ma bibliothèque. Après j'ai pas nécessairement besoin de faire de tri. Je sais que là à première vue s'il fallait que je fasse de tri, j'enlèverais le chant d'Achille parce que déjà je ne me souviens plus si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Je me souviens plus de l'histoire. Ça me fait dire que... Et j'ai aussi le pacte d'Emma. Voilà, ça me fait un peu chier parce que ils vont tous bien ensemble. C'est à chaque fois la même police et tout pour les livres de Neil Gaiman. Mais déjà on n'aura jamais la suite. Et ensuite je l'ai lu 3 fois et plus je lis, moins j'aime. Là c'est son premier livre. Ensuite c'est young adulte et tout et j'ai lu beaucoup mieux depuis. Alors c'est pas une lecture qui rentre dans les box. Mais est-ce que je le garde? Là j'ai tendance à dire je le garde parce que il faut quand même meubler la bibliothèque. Non mais en vrai, c'est pas... de toute façon on n'aura jamais la suite. Et c'est les seuls livres que j'ai envie d'enlever dans ma bibliothèque. Comme ça on dirait que j'ai rien lu dans ma vie. Mais il y a beaucoup de périodes où j'étais très influencée, où je lisais plus du tout. Et du coup où j'avais besoin de sous, voilà, pour sortir et tout. Je préférais avoir des sous plutôt que des livres. Donc je les vendais, ceux que je lisais. Mais du coup c'est pour ça qu'on dirait que ma pile à lire elle est énorme. Mais finalement si on rassemblerait tous les livres lus, bon ça fera aussi une bibliothèque. Mais là n'est pas le souci. Donc oui je pense que je vais les enlever. Parce que le chant d'Achille c'était pas... Il me semble, hein, je m'en souviens tout. Je n'ai aucun souvenir de tout ça, je vais l'enlever et je vais enlever le pacte des masses qui me libère. Et ouais, c'est vrai que lui ça me saoule parce qu'on n'aura jamais la suite quoi. Il est très beau en plus, hein, très beau. Mais bon. Bye bye. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va installer les collectors. Alors là, je sais pas trop comment faire. Je ne sais pas trop comment faire. Déjà, il est où mon... Ah ouais, mais je l'ai rangé autre part. J'ai des Benjamin Lacombe. Mais en fait, le souci, c'est que je l'ai pas lu. Donc, c'est vrai que ça me fait un peu chier de le mettre... Bon, c'est pas grave, je le lirai. Alors là, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, là, c'est mes livres illustrés par Benjamin Lacombe. J'ai aussi le Alice. Bon, pour l'instant, on va faire ça. Oh, ça me saoule là déjà. Ensuite, il y a ça. Les Hunger Games. Je vais mettre là. Ça rentre pas dans ma pile à lire. Ça ne rentre pas dans ma pile à lire. Par contre... Tout ça, ça y rentre et j'ai encore un carton de livre que j'ai acheté là très récemment. Ouais mais j'ai encore de la place. Hein. Ça je vous les montrerai dans une vidéo Paul, vous avez l'habitude. Alors attendez, c'est la panique. Bon, voilà ce que ça donne. Alors déjà ma pile à lire, elle ne respire plus. Et le souci c'est que là il y a des livres qui vont arriver. En fait je pense que tant que je ne lis pas un livre, je n'achète pas un livre. Parce que là de toute façon ça ne respire plus. Ça peut pas être plus serré quoi. À la limite vous pouvez me dire oui tu peux serrer là mais bon enfin je veux dire là ça ne respire plus mais c'est trop beau. Je suis trop contente. Donc ok. Ensuite ici alors j'ai dû bouger des choses hein, parce que donc là j'ai mes éditions collector Hunger Games. Il manque le 2 donc pour l'instant il reste comme ça on verra bien. Là ça a pas bougé. Là j'ai mis mes belles éditions des Étoiles de Noces Edge, je crois que je vous l'ai dit avant. Ici j'ai fait mon petit coin Harry Potter. Faut que je mette encore les petits accessoires que j'ai Harry Potter, j'en ai quelques-uns. Ici j'ai mis une BD parce que je pense que ici je mettrai mes BD, ça rentre, je suis très contente. Celle-ci je l'ai pas lue mais vous voyez bien que j'ai plus de place donc écoutez les BD ce sera comme ça. De toute façon ça va se lire vite hein, je le lirai quand j'aurai le temps. Ici du coup il manque plus que l'autre, il faut que je la trouve dans un carton. Donc pour mes éditions de Benjamin Lacombe, j'adore cet illustrateur vraiment. Et cette édition du Magicien d'Oz, elle est juste à tomber par terre. Faut juste que je trouve un truc pour la maintenir. Ici, oui ils vont arriver la suite des belles éditions Mina Lima. J'adore. Bon là c'est un petit peu chiant. Ah merde. Ah merde, il y a un truc qui... Ça c'est les protections, mais ça devait rester à l'intérieur. Il y a des trucs qui se barrent. Bon en tout cas là ce sera... Parce que là les autres du coup vont arriver. Pour l'instant j'ai que La Belle et la Bête. Mais voilà, le reste ces livres sont absolument sublimissimes. Donc là ça n'a pas bougé. J'ai juste du coup dû bouger. Ici j'ai rien changé. Sur cet étage là je vais mettre cette édition là. Vous savez l'édition l'imprévu. Je trouve ça va bien avec le blanc. Et en plus ils sont trop beaux. J'en ai d'autres. Ramène. Et ici j'ai mis du coup l'édition DAF. Donc je trouve que j'ai quand même réussi à pas mal remplir. C'est très cool. C'est trop beau. Je suis fan.
fan. Bon guys, j'ai terminé ma bibliothèque. Trop contente de vous montrer. C'est ma petit bookshelf tour. Du coup, ça je vous avais dit de toute façon comment j'ai mis mes livres. Là j'ai rajouté une petite trousse, mon petit vase livre, mon petit pot avec des petites fleurs comme ça, enfin des feuilles qui descendent, mon super beau vase coquillage, mes fleurs séchées, magnifique. Pour la bibliothèque, j'ai rien changé, j'ai juste mis des boîtes de rangement au-dessus, toujours ma pile à lire ici. J'ai juste rajouté ici un petit lapin que j'aime trop. Ici du coup mes collecteurs Hunger Games, Simon Clou 2. Ici j'ai mis ça, c'est trop chou, je l'avais trouvé sur Vinted, c'est un petit paresseux comme ça. Pareil, j'ai mis la même plante, ça fait trop joli. Mon coin Harry Potter, mon petit coin BD. Sur celle-là du coup j'ai rajouté ma petite Ever After Eye et mon livre Alice au Pays des Merveilles. Et du coup on a tous les livres illustrés par Benjamin Lacombe. C'est un peu chiant parce qu'ils tiennent pas très bien. Ici avec les Disney où il y aura la suite. Pour l'instant j'ai mis cette trop belle carte que j'ai eu à mon anniversaire. Ça c'est un petit porte allumette. Là j'ai mis ça vient de chez Ikea avec des petites fleurs en Lego et un Lego de Toy Story. Là j'ai mis un petit pot à marque-page. Je l'ai acheté chez Ikea et il y a tous mes marque-pages à l'intérieur. Là j'ai rajouté une petite plante. Sur le côté j'ai rajouté ma baguette Harry Potter avec un petit casier en plastique où j'ai mis tous mes tubes de peinture. Là j'ai rajouté tous mes livres de mode. Ici un petit bougeoir citron avec une bougie citron, une bougie au bonbon. Ici j'ai acheté cette trop belle lampe chez Ikea, elle est vraiment magnifique, c'est dans les nouveautés. Elle est galère à monter mais elle est vraiment trop belle. J'ai mis des petites coupelles comme ça où je vais mettre des bijoux, des petits trucs qui traînent comme ça parce que je pense que je mettrai mes bijoux à cet endroit là. Là pareil, une petite boîte citron, trop jolie. Du coup à cette bibliothèque là j'ai mis des paniers de rangement sur le dessus. Ici un peu de décoration, j'aime trop. Mon petit coin oracle, astrologie et tout. Là j'ai mis un petit panier avec tous mes produits pour le corps. Ce vase qui est juste magnifique avec des petites fleurs en papier. La pile à lire du moment qui n'a pas du tout avancé vu que j'étais complètement en travaux et tout. Et ben j'ai pas du tout eu le temps de lire. Ça c'est normalement ma pile à lire de juin. Sachant que je vais une semaine en vacances donc j'aurai pas le temps de lire non plus. Donc elle a pas du tout avancé, c'est une catastrophe. Là j'ai une boîte trop belle, bouquet de fausses fleurs, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies pour des actions, elles passent vraiment super bien. Ici j'ai mis un petit livre de recettes sur la sauge, mon petit vase citron, un vase transparent avec une bougie. D'ailleurs il y a une mouche dedans, c'est dégueulasse, j'avais pas vu, faut que je l'enlève. Mes livres de cours, là c'est une petite trousse, la même que la bleue mais en plus grande en jaune. Ici j'ai mis mes cours et des trucs créatifs et tout dans ça qui vient de chez Ikea. Ma petite lampe, c'est une action, elle est trop belle. Là j'ai mis un petit panier en moute-moute avec mes palettes de maquillage à l'intérieur et je trouve que ça fait vraiment ultra sympa. Donc voilà tout le monde, cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous promets que maintenant ma chambre elle avance, vous allez de nouveau avoir des points lecture, des vidéos beaucoup plus axées lecture plutôt que des book hauls et des organisations de bibliothèque, mais juste vous vous doutez bien que là c'était trop le bazar pour faire des points lecture et tout. Mais en tout cas là on a un nouveau fond pour faire plein de vidéos, je suis trop contente, dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.